Ils s'appellent John Holmes, Mark Wallis, Nachos Vidal ou encore Mr. Marcus. Ils sont acteurs pour adultes et ont un point commun. Saurez-vous deviner lequel? Je vous laisse y réfléchir durant le générique. Tous ces hommes sont accusés d'avoir volontairement contaminé leur partenaire à l'écran. Pour John Holmes, Mark Wallis et Nachos Vidal, il s'agit du VIH. Et pour Mr. Marcus, de la syphilis. Petit historique des contaminations. L'épidémie de VIH a fait des ravages dans la société civile. Et évidemment, n'a pas épargné le milieu du porno. Néanmoins, ce dernier était déjà en proie à d'autres infections sexuellement transmissibles, mais moins terribles dans la mesure où des traitements existaient. La légèreté des années 70 laisse place à l'inquiétude dans les années 80, lorsqu'une vague de morts liée aux complications du sida s'empare de l'industrie. En l'espace de 7 ans, ils sont 27 à perdre la vie, dont John Holmes. L'homme aux 14 000 partenaires est déclaré séropositif en février 86. Son dernier test négatif remontait à 6 mois auparavant. Apprenant la nouvelle, il cache sa maladie au studio de production, qui n'était pas aussi regardant qu'aujourd'hui. Et il continue de tourner des films, toujours sans préservatif, en Italie. Parmi ses partenaires italiennes figure la Cicciolina. Très vite, son état se dégrade, la faute au cancer du côlon dont il est atteint. Il avouera finalement en janvier 87 avoir le sida et perdra la vie l'année suivante. Mais combien de personnes a-t-il pu contaminer durant ce laps de temps? La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Est-ce que les studios de production prennent suffisamment de précautions concernant la santé de leurs acteurs? Et dans quelle mesure les acteurs en sont aussi responsables? C'est ce que nous allons essayer de démêler aujourd'hui. Suite à ce scandale, les tournages s'enchaînent, l'insouciance continue. Cependant, la menace en demeure pas moins réelle. C'est en 1998 que de réelles mesures sont enfin prises, avec la création d'une organisation à but non lucratif, l'Adult Industry Medical Associates PC, excusez-moi pour l'accent, qui est créée par l'ancienne actrice Sharon Mitchell. Les acteurs sont testés tous les 30 jours contre les VIH ainsi que les autres IST, comme la gonorrhée, la chlamydia. Et lorsqu'un acteur est testé positif, tous ses partenaires à l'écran durant les 3 à 6 derniers mois sont testés. C'est d'ailleurs cette même année que l'acteur Mark Wallis est déclaré séropositif par l'AIM. Des rumeurs allèguent qu'il aurait caché ça durant 2 ans pour pouvoir continuer à tourner. Après enquête, on retrouve 7 femmes qu'il aurait contaminées sur les plateaux de tournage. Brooke Ashley, Tricia Devro, Caroline, Nina Cherry, Jordan McKnight, Barbara Doll et Kimberly Jade. Leur carrière est stoppée net. Brooke Ashley continuera à faire du porno avec son partenaire séropositif. Mais sinon, elles sont toutes tombées dans les oubliettes. En avril 2004, c'est au tour de Darren James d'être diagnostiqué séropositif. Il aurait été infecté au Brésil, à Rio, en se livrant à des relations sexuelles anales non protégées avec l'actrice brésilienne Bianca Biaggi, lors d'une scène pour la vidéo Speak That Beauty 2. 3 actrices avec qui il a travaillé peu de temps après son retour aux États-Unis sont également diagnostiquées positives. Les Canadiennes Lara Rox et Miss Arroyo, et la Tchèque Jessica D. Pendant 30 jours, l'industrie porno hétérosexuelle a connu son premier confinement. Darren James, Jessica D et Lara Rox sont interdits de tournage. Environ 60 acteurs qui avaient eu des rapports avec eux sont également interdits de tournage, jusqu'à ce que les tests de dépistage soient terminés et qu'ils aient été déclarés séronégatifs. On estime que 130 autres acteurs qui avaient eu des contacts avec Darren James ont été testés et ont reçu un résultat négatif. Au total, 5 acteurs sont déclarés séropositifs. Un homme et 4 femmes. Tester les acteurs tous les 30 jours, arrêter la production entière en cas de doute et bannir les acteurs VIH+ des tournages, voici les réponses des studios de production pour se prémunir d'épidémies et d'éventuels procès. Toutefois, cela ne semble pas suffisant, car les contaminations reprennent. Ce système est très loin d'être parfait. Il faut savoir que le virus du VIH possède une fenêtre sérologique de 10 à 14 jours, pendant laquelle une personne qui a contracté le virus ne sera pas testée positive. Entre 2004 et 2008, le département de santé publique du comté de Los Angeles répertorie, tenez-vous bien, 2847 IST pour 1884 acteurs. Être malade est un arrêt de mort pour beaucoup d'acteurs. Ainsi, ceux qui connaissent la sentence peuvent cacher leur statut et falsifier leurs tests. C'est le cas en 2012 de Mr. Marcus, qui, se sachant contaminé par la syphilis, continue à tourner. Nous allons revenir sur son cas. Vous êtes sûr que je ne serai pas contagieux? Non, vous inquiétez pas, je vous ai fait une piqûre de pénicilline, d'ici 10 jours vous pourrez reprendre les tournages. Le médecin m'avait rassuré.
Nous étions le 13 juillet, et le 24, je devais être sur un énorme tournage. Je ne pouvais décidément pas parler de ce petit contretemps qui m'aurait peut-être fermé définitivement les portes de ce milieu. C'est vraiment très mal vu d'être malade. Nous sommes tellement nombreux, et les productions n'ont qu'à piocher parmi nous. De simples numéros parmi tant d'autres, facilement remplaçables. Au mois de mai, j'avais des lésions visibles qui se sont propagées à tout mon corps. Comme le test de la syphilis est rarement exigé, je pensais, après quelques recherches sur internet, qu'il s'agissait simplement d'une carence en vitamines. Mais ça s'est aggravé, me poussant à faire ce fameux test. Je suis persuadée d'avoir contracté cette merde sur un plateau. Mais comment le prouver ? Entre-temps, j'ai dû contaminer certaines de mes partenaires. J'ai très peur. J'espère que ça va bien se passer. Oh Marcus, ça va ? Tu peux me passer ton dépistage, s'il te plaît ? Oh ouais. Du coup, je l'ai sur le tel, ça ira ? Oui, c'est parfait, merci. Ouf, il n'a rien vu. J'avais pris le test en photo en cachant la partie sur la syphilis. Ils sont tellement focus sur le VIH que c'est passé comme une lettre à la poste. Oui, Marcus, je t'appelle par rapport à ton test. Mince, ils ont découvert la supercherie. Sur la photocopie que tu m'as passée, on voit pas les données concernant la syphilis. Tu peux me le renvoyer, s'il te plaît ? Désolée, je suis un peu à cheval, mais on a découvert 9 cas de syphilis là. Les prods vont s'arrêter le temps de tester tout le monde. J'étais dévastée. Par ma faute, mon égoïsme, ma cupidité, j'avais contaminé mes collègues. Je ne pouvais pas rester lâche. Le lendemain, je me suis dénoncée. J'ai assumé mes actes comme un homme. J'ai été condamnée l'année suivante à 30 jours de prison et 36 mois de probation pour avoir sciemment exposé 2 actrices à la syphilis. J'ai gâché ma bonne réputation définitivement avec cette histoire. Les plateaux X, maintenant, c'est fini. De nouvelles mesures plus drastiques. En 2011, c'est la contamination de Derrick Burks qui sème la panique dans l'industrie. Ce jeune homme de 24 ans qui venait tout juste de débarquer a vu sa carrière stopper net suite à l'annonce de sa séropositivité. Depuis, il n'a eu de cesse de plaider pour le port du préservatif obligatoire à chaque tournage. Il accuse même la clinique AIM de l'avoir laissé sans traitement durant 1 mois et demi. Il dira « La clinique AIM se plaît à dire que les tests sont suffisants pour protéger les acteurs du sida. C'est complètement faux. Les tests ne font que vous dire si vous l'avez ou pas. La vraie protection, c'est le préservatif. » Wicked Entertainment, une grosse maison de production qui a mis en quarantaine ses acteurs pour les dépister, a indiqué pour sa part qu'elle obligeait tous ses acteurs à porter un préservatif, et ce depuis 11 ans, et qu'elle ne comptait pas changer de méthode. Cette affaire, puis celle de Mr. Marcus, relance le projet de loi qui avait été déjà proposé en 2004 pour protéger réellement les acteurs en imposant systématiquement le port du préservatif sur les tournages. Suite à toutes ces affaires et la pression des associations militantes, en 2012 est finalement adoptée la fameuse mesure B en Californie, ainsi que des tests de dépistage tous les 15 jours. Mais en 2016, un référendum est organisé dans cet état. Les électeurs ont été 54% à rejeter cette proposition, levant ainsi l'obligation de porter un préservatif sur les tournages. Rocco Siffredi se félicite. La liberté a prévalu. Selon moi, il soutient que c'est le lobby du préservatif qui a surtout tenté de s'imposer. La question du port ou non du préservatif est toujours d'actualité, sans que les principaux concernés n'aient un réel pouvoir de décision. Les choses ont-elles réellement changé ? Pas tellement. Les sociétés de production ont tendance à payer plus les acteurs qui s'en passent. C'est un secret de polichinelle. De plus, beaucoup affirment que le port du préservatif nuit au business. Les films auraient du mal à s'exporter. La crise que connaît le secteur avec l'avènement du porno amateur gratuit n'a fait que confirmer ce préjugé. Si les tournages en Californie sont trop stricts, alors on tourne dans les autres comtés. Et cela ne fait que déplacer le problème. Pourtant, lorsqu'une contamination arrive, c'est toute l'industrie qui est mise à l'arrêt. Et ce, de manière mondiale. L'acteur Nachos Vidal, d'origine espagnole, en a subi les frais en 2019 lorsqu'il est testé séropositif. Toute l'industrie européenne connaît un arrêt d'1 mois, et l'industrie américaine également. Puisqu'il a tourné là-bas, suite à cette annonce, il subit un énorme harcèlement sur les réseaux sociaux. En 2013, c'est le mastodonte King qui est accusé de négligence, de supervision négligente, de fausses déclarations intentionnelles et frauduleuses, et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle par 3 de ses acteurs. Cameron Bay, Rod Daly et un acteur gay resté anonyme. Cameron Bay affirme que son partenaire saignait lors du tournage. L'anonyme qu'il a assisté à l'injection d'un produit pour maintenir l'érection dans le pénis de son partenaire, mais que le réalisateur ne l'a pas autorisé à porter un préservatif durant la scène de sexe anal et celle orale, malgré la présence d'une goutte de sang. Ce refus du port de préservatif s'est vu maintes fois refusé, tant et si bien que l'acteur resté anonyme n'osait plus le demander.
King, de son côté, a beaucoup nuancé les accusations de ses acteurs. Il a réitéré que les acteurs étaient testés et qu'il n'y avait aucun risque de contamination. Le studio a reconnu surtout des failles de sécurité hors des plateaux de tournage, comme l'a prouvé l'affaire James Dean et l'agression d'une actrice hors caméra. Je fais une petite mise à jour sur lui en fin de vidéo, alors on reste jusque là. Porno hétéro et porno gay, deux façons d'envisager les tournages. Si le milieu porno hétéro est très strict en blacklistant d'office les acteurs séropositifs, dans le porno gay, c'est un petit peu différent. Les dépistages sont les mêmes, certains diront qu'ils sont d'ailleurs beaucoup plus stricts puisqu'ils doivent dater de la veille du tournage, mais les acteurs séropositifs ont le droit de tourner entre eux. D'ailleurs, il est possible qu'un acteur séropositif puisse tourner avec un séronégatif, tant que sa charge virale est indétectable et que son partenaire est totalement consentant. Les carrières ne s'arrêtent donc pas à la maladie, ce qui est pratique car cela évite d'une certaine manière que certains cachent leur statut sérologique, de peur d'être bannis, de ne plus pouvoir travailler, ou d'avoir l'opprobre de toute la communauté. La PrEP a aussi changé la donne car le risque de contracter le VIH est proche de zéro. Néanmoins, la peur demeure. Malgré la PrEP et des dépistages tous les 15 jours, les déclarations jugées sérophobes font légion parmi les acteurs. Don Tessic a fait les frais de sa position lorsqu'il a affirmé « Je ne veux pas travailler avec un mec séropositif, qu'il soit indétectable ou non ». Il s'est immédiatement fait renvoyer du studio Nextdoor avec qui il était sous contrat depuis 2 ans. Le studio n'a pas accepté cette déclaration qu'il a jugée sérophobe. Auguste Haynes, une actrice canadienne de 23 ans, avait annoncé en 2017 ne pas souhaiter tourner avec des hommes gays ou bisexuels, de peur de contracter le VIH. L'ayant annoncé sur Twitter, elle fait les frais d'une énorme campagne de harcèlement par des membres de la communauté LGBT, ce qui conduit à son suicide. Dante Cole est un acteur crossover, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien tourner dans des productions hétérosexuelles que dans des productions homosexuelles. Il explique être très souvent stigmatisé pour sa particularité dans le milieu du porno hétéro. La crainte du VIH est très prégnante concernant les acteurs gays ou bi. Certains refusent catégoriquement de tourner avec eux. Dante Cole est très tolérant par rapport à ça, et comprend, même si cette peur n'est pas vraiment factuelle, car les risques de contracter le VIH sont les mêmes, voire peut-être même un peu plus élevés dans les studios de production hétéro. Que ce soit d'un côté ou d'un autre, certains studios sont très rigoureux concernant les tests et d'autres beaucoup plus négligents. En parallèle, l'affaire Porn Wikileaks qui a éclaté en 2011 a contribué fortement à cette ambiance de méfiance, de harcèlement et d'insécurité, en révélant le statut sérologique et la vraie identité de plus de 15 000 acteurs. Les informations provenaient de la base de données de l'IM Medical Associates, qui a fermé ses portes en raison des procès provoqués par les fuites. En août 2019, Porno Wikileaks est racheté par Bang Bros, qui décide de fermer le site et de brûler les disques durs incriminés. IM Medical Associates a été remplacé par le FSC Pass, un service californien qui s'est donné pour mission d'offrir à l'industrie, acteurs comme producteurs, une base de données concernant les IST. Les performeurs espèrent que ce service permettra de blanchir la réputation des acteurs séropositifs, souvent mal vus. Quid des autres pays? En Roumanie et en République tchèque, qui sont l'épicentre du porno européen, ils ont un modèle à l'américaine. Il y a un laboratoire officiel dans lequel tout le monde se fait tester toutes les 3 semaines, contre le VIH, mais aussi contre les autres IST. Les acteurs signent une décharge et les producteurs, ainsi que les agents, ont ainsi accès aux tests des professionnels. Si un individu présente un cas de syphilis, il sera mis en quarantaine toute la durée de son traitement, avant de pouvoir reprendre les tournages. En France, c'est un laboratoire parisien qui voit quasiment passer l'ensemble des acteurs porno. Mais les productions n'exigent qu'un simple bilan VIH, niant totalement l'existence des autres maladies. De plus, ce secret médical qui garantit le respect de la vie privée des patients et les protège contre les discriminations liées à leur état de santé, notamment dans le travail, ne permet pas à l'employeur d'un acteur X de vérifier la véracité du test qu'on lui présente. Les acteurs de films français portent ainsi la plupart du temps un préservatif. C'est d'ailleurs exigé par Canal+, qui produit un certain nombre de films. Mais c'est aussi la raison qui expliquerait leur faible exportation à l'étranger. Conclusion. Bien qu'il y ait encore un travail à faire concernant les préjugés sur les risques de transmission du VIH, bien que la PrEP en traitement préventif et les différents traitements curatifs réduisent à néant le développement ou la transmission de la maladie, il n'en demeure pas moins que les traitements visant à supprimer les risques restent tout de même des traitements médicaux, avec leur lot potentiel d'effets secondaires à moyen ou long terme. On ne peut délibérément pas forcer un acteur à se soumettre à des traitements pour répondre aux désirs d'une industrie qui voit le port du préservatif comme une perte financière. Malheureusement pour elle, le port du préservatif demeure le moyen le plus sûr de ne pas contracter toutes les autres maladies sexuellement transmissibles et de ne pas bloquer toute une industrie en cas de contamination.
À mes yeux, le choix du port du préservatif devrait être librement consenti aux acteurs, sans exercer une pression sur eux, ni en leur promettant plus d'argent s'ils n'en portent pas, ni en les menaçant de ne plus pouvoir tourner s'ils en portent. Les acteurs sont-ils réellement considérés comme des êtres humains, ou sont-ils des pions sans aucune liberté de décision sur leur propre santé? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire et me donner votre impression sur cette vidéo. Si le contenu vous a intéressé, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Et avant de vous dire au revoir, je tiens à faire une petite mise à jour sur une information que je n'avais pas lorsque j'ai tourné la vidéo sur James Dean. Il s'avère qu'en février 2019, on a appris que James Dean, paria du X depuis les accusations d'agression sexuelle portées à son encontre depuis 2015, était embauché par John Stagliano pour performer sur son porno documentaire Consent, un essai sur le consentement dans le gonzo hardcore. L'actrice Casey Calvert, référence du BDSM, avait exigé que ce dernier soit son partenaire. C'était l'occasion de réhabiliter l'acteur, mais d'une drôle de manière, parce que le réalisateur avait également organisé l'interview de Lily Labo, une des victimes de James Dean, afin d'aller au fond de son sujet. Consent est sorti le 23 septembre de cette année-là, mais sans Casey, James ni Lily, qui ont finalement été coupés au montage. De peur très certainement d'une trop grosse polémique. James Dean, a priori, serait toujours dans la production de films porno, mais de manière très discrète, sans officiellement avoir été réintégré. Merci de m'avoir écouté, je vous fais de gros bisous, et cœur sur vous.